Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où vous aurez un petit peu de Funko Pop et des bouquins Disney. Alors c'est parti, sans plus attendre, je lance le générique. Alors ces derniers mois j'ai craqué sur quelques petites pop mais qui datent un petit peu, genre vers le confinement, tout ça, vu que ça fait des lustres que je n'ai pas fait de vidéo. Et alors on va commencer par un trio, vous aurez deviné puisque j'ai dit trio. On a donc, attendez que je me rappelle, Pimprenelle, Flora et Pâquerette. Donc voilà, elles sont comme ceci, les trois petites bonnes fées de La Belle au Bois dormant. Elles sont trop chou et comme j'adore La Belle au Bois dormant, bah, j'ai été obligée de les acheter. Alors j'avoue, je me rappelle plus le prix qu'elles coûtaient sur Pop-In-A-Box. Et donc comme image de fond, on a ceci, donc c'est la forêt. Et alors je vais commencer par vous montrer ma petite fée préférée, donc Pimprenelle. Regardez avec sa petite bouille un peu colérique et tout là, elle est trop choupinou. Alors elles sont plutôt basiques, hein, mais bon on les reconnaît bien. Donc celle-ci avec sa robe bleue. Les petites ailes comme ça, transparentes derrière, en plastique. Elle est vraiment trop chou, on voit direct avec sa petite moue là, c'est son esprit un petit peu colérique comme ça là. Voilà, en tout cas c'est ma préférée, non pas parce que c'est grâce à elle qu'Aurore n'est pas morte et qu'elle est seulement endormie, non, c'est juste parce que je l'aime bien, voilà. Ensuite on a Pâquerette, donc la petite bonne fée en verte. Elle fait un petit peu mamie comme ça, elle est trop marrante. Voilà, avec ses petites baguettes dans ses mains, sur le côté. Pareil, alors là elle a une petite, des petites ailes de formes différentes par rapport à Pimprenelle. Donc voilà, elles sont plutôt classiques, hein, mais elles sont choupinou. Et on a donc Flora en rouge. Donc c'est un petit peu elle la chef, hein, qui chapeaute les autres. Et donc pareil, j'aime bien ce petit détail en fait, de faire des ailes de formes différentes. Elle est trop chou aussi de profil. Donc voilà, avec ses petites grosses joues. Donc franchement, je suis très contente de les avoir, surtout que c'était une édition limitée. Donc dès qu'elles sont sorties, j'ai un peu couru dessus quoi. Ensuite, on a un carton. Je ne sais plus du tout ce que c'est. Je vous dis, ça fait des mois en fait que genre c'est par terre, dans mon bureau. Voilà quoi. Alors, on va découvrir ça ensemble. C'est laquelle? Oh j'allais dire c'est Cendrillon. Non, c'est pas Cendrillon. C'est la marraine de Cendrillon. Du coup, c'est parfait après les fées. Donc la marraine fée qui est sortie pour les 70 ans de Cendrillon. Elle a l'air aussi très basique, mais très reconnaissable. Alors, il y avait du coup dans la collection Cendrillon ça qui était sorti. Récemment aussi on avait eu comment ça s'appelle, Tuc avec les chevaux là, le carrosse. Voilà, mais voilà, enfin j'ai pas pris le carrosse et les chevaux, j'ai juste pris la petite marraine fée. Elle a un petit fou sur la joue, il y a avec qui sous l'œil. Oh bah je suis grave dégoûtée, faut la regarder de loin comme ça. Donc voilà, avec son petit chapeau là, enfin sa petite capuche, voilà, très basique. Mais je la trouvais assez adorable. Et comme j'aime beaucoup également Cendrillon, ben il me la fallait également. Ensuite, une pop beaucoup plus récente. Encore une 9e, 12e, 20e, je ne sais combien, d'Harry Potter. Alors celle-ci avec la cape d'invisibilité, donc qui fait partie de cette collection. Ils ont sorti une autre de Harry avec sa capote là. Avec sa cape d'invisibilité. L'autre d'ailleurs c'est une exclue. Je sais plus comment il est, mais enfin il a pas la même pose et j'avoue qu'elle est plutôt bien. C'est pas genre quand il va en dessous, enfin franchement je me rappelle plus. Donc je l'ai également prise sur Pop-In-A-Box. Donc de plus près elle est comme ça. Je trouve que c'est vraiment bien fait, les petits détails là de la cape. La petite cicatrice d'Harry. Alors là pour le coup ils lui ont pas fait des verres. Son petit pyjama rayé, bleu et blanc, très choupinou. Donc voilà. Ensuite, on va parler bouquin. Et quand on parle bouquin,
Moi, principalement, c'est la fameuse collection des Twist & Tales de chez Hachette Heroes, vu que j'adore cette collection-là. Alors, je vous en ai pas parlé avant, je sais pas pourquoi, sûrement un oubli, parce qu'il me semble qu'il est sorti un peu après la Saint-Valentin. Je crois que ça devait être vers fin février, si ma mémoire est bonne. Donc c'était le fameux Twist & Tales sur Mulan. Donc c'est par rapport, l'histoire se déroule plutôt dans le royaume des morts. Donc pas du tout ce qu'on a l'habitude de connaître sur Mulan. C'est pour ça que j'adore en fait les Twist & Tales, vu que c'est vraiment des histoires un peu inédites en fait, puisqu'il y a un petit truc qui a changé et après toute l'histoire du coup est complètement différente. Et j'adore, je trouve ça vachement cool en fait, toute cette imagination. Donc ils sont toujours au prix de 16,90 €. Ensuite en début juin, vous avez eu celui de Blanche-Neige qui était sorti. Celui-ci, c'est Si un jour ma princesse viendra. Donc on comprend direct du coup que là c'est plutôt le prince qui a été empoisonné. Ensuite mi-juin, il me semble que c'était vers le 24, on a eu celui de La Belle au bois dormant. Du coup j'imagine que le récit va plutôt se passer comme si c'était dans le rêve en fait d'Aurore. Je l'ai pas encore lu. Et le même jour est sorti également celui de Peter Pan. Alors il me semble que ce sont des rééditions, ou peut-être juste un, je ne sais plus. Je me rappelle plus. Mais donc celui-ci en gros c'est Wendy qui est un peu toute seule, ses frères ils sont dans un orphelinat, tout ça, enfin elle est un peu toute seule chez elle. Et en gros là ça va être le capitaine Crochet qui va l'aborder pour aller au pays imaginaire. Et c'est là-bas qu'ils vont rencontrer Peter Pan, tout ça. Et là il faudra aller sauver Peter Pan. Alors il me semble qu'à la rentrée de septembre, il va y avoir celui de Cendrillon qui va sortir. Donc bah, comme d'hab forcément je vais l'acheter hein. Parce que franchement ils sont grave cool. Et alors ce que j'adore en plus dans cette collection, c'est que ça commence à faire lourd, c'est que sur le dos des bouquins, on a un petit picto. Voilà, regardez. Un petit picto en fait qui représente à chaque fois en fait l'histoire directe. Enfin, il n'y a même pas besoin de voir le titre en fait qui a marqué. Direct on voit le petit picto, on sait direct de quelle histoire il s'agit. Et moi ça, ce petit détail, j'adore. Franchement cette collection, je la trouve trop ouf. En plus, pour 16,90 €, je trouve elle est pas chère. Parce que, moi qui connais les prix d'impression, tout ça, vu que c'est mon métier, il y a quand même une jaquette cartonnée, un rabat. Enfin bref, c'est quand même franchement bien foutu pour du 16,90 €. Et voilà, on termine déjà cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué sur certaines pop que j'ai montrées ou sur certains bouquins. J'en serais très curieuse. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt!